Mais pourquoi? Mais pourquoi, bordel? Vous ne parlez pas de ce foutu animé Platinum Man? Pourquoi? C'est quand même de la part de l'écrivain de Death Note. C'est l'auteur de Death Note qui écrit Platinum Man. Ça fait des années qu'on attend un nouvel animé. Puis là, le jour que ça sort, personne n'en parle. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Ben alors, je vais en parler moi. C'est parti les gens. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Konnichiwa minasan. C'est parti. Konnichiwa minasan. Et bien entendu, on va parler de Platinum Man. Comme vous avez pu voir aujourd'hui, je vais vous donner mes impressions un peu sur l'anime, même si c'est pas complètement fini. On va décortiquer tout ça. Mais premièrement, il faut que je vous parle. Pourquoi ne pas parler mon amour pour Death Note avant de vous parler de Platinum Man, ma petite review de qu'est-ce que j'en pense et tout et tout. Let's go. Oh là là, l'auteur de Death Note qui sort un nouvel animé que je pensais qu'il allait faire sauter des têtes de tout le monde, et en effet, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Vraiment pas. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous parler d'où vient mon amour pour tout ça. Pourquoi je pensais que ça allait être un truc de fou? Ben, je pensais que ça allait être un truc de fou parce que c'était de l'auteur de Death Note. Et oui, Death Note, le truc où tout le monde parlait, le truc où on écrit avec un crayon et c'est comme tu vas mourir et tout. Et puis là, t'es comme oh my god, il va mourir. Puis là, il y a Ryu qui apparaît avec qui est un genre d'ange de la mort. Ange, oubliez pas ce mot pendant cette vidéo. Ange de la mort qui arrive en arrière de moi, puis oh my god, je vais de Light Yagami et tout, bref. Voilà quoi. Je pensais que ça allait, voilà. Ça a été révolutionnaire Death Note quand c'est apparu. Ça a duré en génération, de génération en génération, je trouve. Il y avait du suspense, il y avait de l'action, il y avait de l'amour, il y avait de l'hypocrisie, il y avait tout pour un animé parfait quoi. On parlait de thunes, on parlait de mort, on parlait de meufs, on parlait de tout, on parlait de... Voilà, c'était génialissime comme animé, comme manga, surtout, oubliez pas, c'est un manga à la base, surtout, c'était extrêmement fantastique, c'était une révolution, une vraie révolution. Bon, je pense que je l'ai assez dit, je pense que j'ai assez tourné autour de ça, ça fait quand même 1 minute que je vais juste vous dire que c'est génialissime Death Note. Bon, maintenant vous savez que c'est génialissime, n'hésitez pas à aller voir les 1 million de vidéos qui existent sur internet sur c'est quoi exactement Death Note si tu sais pas c'est quoi. Voilà. Bon. Maintenant, Platinum Man. Bon, maintenant on savait, c'est Death Note, le boss qui arrive. L'auteur ne publie pas pendant des années, si je me trompe pas. Corrigez-moi, mais je pense que ça faisait au moins un bon 5 ou 6 ans qu'il n'y avait pas eu de sortie de la part de l'auteur de Death Note. Corrigez-moi, comme je vous dis, ça se peut que je me trompe. Mais ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose de la part de l'auteur de Death Note. Et là, tout d'un coup, bam, du jour au lendemain, Platinum Man qui débarque sur Crunchyroll, sur Wakanim, les 2 grandes franchises en plus d'animation japonaise qui sont dessus, me dit bon, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de visibilité là. C'est pas juste Wakanim que l'animé, puis des fois on oublie les ennemis de chez Wakanim, malgré qu'ils ont un catalogue exceptionnel, ou que c'est chez ADN, je sais pas quoi, bidule truc, ou ça se retrouve dans un site de streaming parce qu'il y a des scènes qui peuvent pas diffuser dans un distributeur, ou que la franchise coûte trop cher, whatever. Non. Là, je pensais qu'il y a une vraie visibilité qui est disponible de Platinum Man. Et là, je me dis, bon, c'est bon, hein, Hirotara. On commence le premier épisode. Tension, spoiler. Premier épisode, un gars va en haut et se suicide. Et là, je fais, bon, parfait, voilà. Là, on retrouve la touche, mais cette touche-là de l'auteur de Death Note, on fait comme, ah, mais la mort, voilà, et évidemment. Et là, tout d'un coup, un ange apparaît, et non un ange à mort.
mais un ange du ciel, un ange de Dieu. Et oui, il vient sauver cette personne et lui propose de jouer un jeu pour devenir Dieu. Bien entendu, et oui, devenir Dieu, tout simplement. Mais on voit encore cette référence de la mort, de la vie, de la mort de la vie, de la mort de la vie. Et c'est déchirant, c'est extraordinaire. On relie encore certaines petites flamèches qu'on retrouvait chez Death Note, justement avec les anges, avec la mort, et certaines scènes précises, je vais pas vous dire, parce qu'allez voir le premier épisode, parce qu'il est fantastique, et là on reconnaît vraiment l'essence de Death Note, mais je pense que c'est animé, en fin de compte, je parle avec mon cœur, vraiment, mais je pense réellement que cet animé, en fin de compte, est tout simplement dédié aux fans de Death Note, aux vrais fans de Death Note, qui l'ont porté dans leur cœur, pas juste les gens qui ont regardé Death Note, ils ont fait « Ah ben Death Note, génialissime, mais... » D'accord, c'est un classique, je l'ai regardé, mais sans plus. Non, les vrais fans, ils l'ont regardé 33 fois dans les 33 langues différentes. Les fans qui ont dévoré cet animé-là, même s'ils l'ont regardé seulement une fois, mais qui ont lu tous les mangas, tous les one-shots, tout. C'est fait pour les vrais fans, je pense, cet animé. Vraiment, bref. Mais malgré que je pense que les premiers épisodes sont faits pour les vrais fans, ça reste quand même très généraliste. En effet, parce que là, on va retrouver un petit peu d'amour, amitié, on retrouve aussi toute l'intrigue que essaye de mettre l'auteur dans ses mangas, dans ses œuvres. Il y a une certaine application dans tout ça. Par contre, on rentre dans quelque chose un peu robotique. Mais robotique, vous allez en voir parce qu'ils ont des armures un peu style robot. Et là, je pense que ça commencerait à parler un peu plus au public général. Et d'avoir aussi un genre de protagonisme mauvais qui restait là tout le temps. Je trouvais que ça rendait un peu tout. Bref, maintenant, si tu connais pas Platinum Net, je vais te raconter un peu c'est quoi, grosso modo, c'est quoi l'animé. C'est parti. Un animé qui est tout simplement extraordinaire, selon moi, bien entendu. Un animé qui va compter 24 épisodes et on pense que ça va finir probablement vers l'automne, à mon avis. Vers l'automne, selon moi, on va avoir pas mal tout de fait, peut-être même un petit peu avant. Bien entendu. Les producteurs, bien entendu, on va retrouver Studio Pierrot qui sont là-dedans. Dansu, Pony Canyon, TBS, Magic Capsule, on a aussi Midicos Entertainment, BSS 11 qui décide d'être les producteurs de cet animé-là avec un énorme plaisir, bien entendu. C'est un genre de drama supernaturel au thème psychologique qu'on essaie de jouer dans la démographie des shonen. 24 minutes par épisode, quelque chose d'assez bien. Et c'est quand même assez violent parce qu'on note à 17 ans et plus. Donc c'est déconseillé si vous êtes jeune, bien entendu, de regarder cet animé. Mais je vous conseille quand même de le regarder parce que c'est fantastique. C'est fantastique. Donc voilà, t'as mon ressenti, ça venait du cœur d'un vrai passionné de l'auteur de Death Note. Je comprenais pas pourquoi on n'en parlait pas assez. Maintenant, tu connais l'animé, tu as mon ressenti de passionné, bien entendu. N'hésite pas à me dire si toi t'as regardé Platinum Man, qu'est-ce que t'en as trouvé, qu'est-ce que les points positifs, les mauvais points de l'animé, bien entendu. Qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé de l'animé jusqu'à maintenant. Et est-ce que t'as regardé les autres œuvres de l'auteur dans le fond de Death Note, à part Platinum Man et bien entendu Death Note. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce que ta petite réponse par rapport à ça. Sinon, on se retrouve à une prochaine vidéo les gens. C'était avec un énorme plaisir. Et les autres écoutes, n'oubliez pas de regarder les animés avec un énorme plaisir. Ciao!